Exercice 4, une histoire de graduation. On a partagé régulièrement par des traits pleins. Donc celui-là, 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 celui-là et celui-là. Le demi-disque ci-contre en 6 secteurs. Donc on a un premier secteur là, un deuxième ici. On ne s'occupe pas des pointillés pour l'instant. Un troisième là, un quatrième là, un cinquième secteur et enfin un sixième secteur. Alors, sans observer ni se servir du rapporteur, déterminer la mesure de chaque graduation, sachant qu'ici on a 0 degré. Quand on arrive à cet endroit-là, nous sommes à 180 degrés. L'objectif, c'est de retrouver les valeurs ici, 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 ici et ici. On justifiera par un calcul. Alors, on vient de dire qu'on a partagé, tu vois, le demi-disque. Donc, le demi-disque ici, il va former un angle de 180 degrés. Ces 180 degrés, tu vois, on les a partagés en 6 régulièrement. Donc, pour trouver la mesure ici, cette mesure-là, là, si tu veux, elle est 6 fois plus petite que les 180 degrés ici. Donc, première question, là, pour trouver cette valeur-là. Tiens, je vais d'ailleurs le mettre ici. Là. Je vais mettre une flèche avec le calcul. Là. En gros, hein, la question qu'on se pose, c'est combien de fois, pour l'interrogation, c'est ce que je cherche. Donc, quelle est la valeur qui, multipliée par 6, donne 180 degrés, puisque cette valeur-là, on la retrouve 6 fois pour arriver jusqu'à 180. Bon, si tu es facile en calcul mental, bah, tu vas vite retrouver 30 degrés, puisque 3 fois 6, 18. Donc 3 dizaines fois 6, ça fera 18 dizaines, et c'est bien 180. 180, c'est 18 dizaines. Donc là, on a 3 dizaines, c'est-à-dire 30 degrés. Ok. Bon, maintenant qu'on a déterminé la mesure de cet angle-là, et ben, pour trouver la mesure qu'on va avoir ici, ce sera 2 fois 30 degrés. 30 plus 30, ça fait 60 degrés. Et à chaque nouveau secteur, si tu veux, bah, tu rajoutes un angle de 30 degrés. Donc 60 plus 30, ça fera 90 degrés. Ça, c'est ce qu'on appellerait un angle droit. Tiens, tu vas le voir là. Ensuite, on rajoute encore 30 degrés, ça va faire 120 degrés. On rajoute à nouveau 30 degrés, on ne s'occupe pas des pointillés encore, et ça fait 150 degrés. Voilà. Donc le calcul, hein, c'est celui-là, hein, celui qui nous a permis de trouver la mesure de cet angle-là, et ensuite on rajoute 30 à chaque fois, hein, puisqu'on a la même chose. Deuxièmement, on a ensuite partagé régulièrement 2 secteurs, donc celui-là, là, ce premier secteur-là, là, on l'a partagé en 2 par des traits en pointillés. Voilà, donc on a un secteur ici, et on en a un deuxième là. Et on a fait pareil pour le deuxième. Alors, en déduire la mesure qu'on a ici, bah, comme on a 90 degrés d'écart ici, si tu partages 90 en 2, donc je vais te mettre le calcul encore ici, la question qu'on se pose, c'est quel est le nombre qui, multiplié par 2, est égal à 90 degrés. Donc une multiplication à trous, hein, pour retrouver sa valeur. Si tu as des difficultés en calcul mental, d'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le nombre qui multiplié par 6 donne 180, eh bien c'est le résultat de la division de 180 par 6. Tiens, regarde, je le remets là, en fait, hein, ton point d'interrogation, c'est le résultat de la division de 180 par 6. Et là, même chose, hein, ton point d'interrogation, en fait, ça revient à diviser 90 degrés par 2. Et ça fait 45 degrés. Voilà. Donc, mon angle ici que j'ai fait en rouge, il mesure 45 degrés. Donc si tu rajoutes encore 45 degrés, on arrive à 90 degrés. Et si maintenant tu rajoutes encore 45 degrés, ici, plus les 90 degrés là, ça fait 135 degrés. Voilà. D'ailleurs, tu vois, on est pile entre 120 et 150. Et la moyenne de 120 et 150, c'est 135. Troisièmement, déterminer à vue d'œil une estimation de la mesure des angles ci-contre. Alors là, bah, je vais essayer de comparer ces angles-là avec ce que j'ai ici. Là. Donc toujours sans rapporteur. Hein. Pour le coup, là, je ne l'ai pas anticipé celui-là. Et comme je l'ai fait il y a longtemps, je ne me souviens plus de la mesure que j'ai posée sur les angles. Donc ça va le faire en live direct, c'est pas grave. Alors, là-dessus, tu vois, bah, mon angle là, il est un peu plus grand qu'un angle de 90 degrés. Je le vois ici. Donc, grosso modo, allez, je vais l'estimer à peut-être 100 degrés.
je vais écrire, je vais mettre mon estimation ici. Tiens, je vais mettre environ 100 degrés. Ça me semble pas trop mal. Cet angle-là, il m'a l'air un peu plus grand que 30 degrés. Et d'ailleurs, ça me paraît pas mal. Hein. J'ai l'impression que j'ai du 45 degrés peut-être. Aux alentours de 45 degrés, ça m'a l'air pas trop mal. Encore une fois, c'est qu'une estimation à vue d'œil. Hein. Si ça se trouve, je me trompe lourdement de 5 à 10 degrés. Bon, 10 degrés, ça paraît peut-être beaucoup, je sais pas, on verra. Et là, là, on a un angle ici qui est relativement grand. Donc si j'essaye de le comparer là-dessus, tu vois, j'ai l'impression que je vais avoir grosso modo du 150 degrés. Hein, ça me paraît pas trop mal. Donc là, je vais mettre du environ 150 degrés. Quatrièmement, vérifier avec le rapporteur. Alors, je vais anticiper, je vais prolonger les côtés. Donc là, bon, bah, j'arriverai à... Ouais, tiens, je vais quand même le faire. Je vais prolonger l'autre côté aussi. J'en aurai besoin. Ok, et ensuite on va prolonger les deux autres. Voilà, on n'est pas trop mal. Allez, on y va. On mesure le premier angle. Donc on place le centre du rapporteur sur le sommet. Là, on est pas mal. Hop, là, je suis aligné à 0 aussi, nickel. Et là, tu vois, j'ai un angle de 105 degrés. Donc 100 degrés, allez, c'était pas trop mal. 105 degrés. L'objectif de cet exercice, en fait, c'est que tu aies un peu l'intuition quand tu vois un angle, déjà que tu aies une idée, hein, grosso modo, de sa valeur. Ensuite, l'angle rouge. Alors, essayer de bien se placer. Je pivotais. Peut-être un peu ça. Allez, là on n'est pas trop mal. Et tu vois, là on a l'air d'être sur du 40 degrés. De façon... Attends, je suis pas parfaitement sur le sommet. Voilà. Là, tu vois, on est à un angle de 40 degrés. Donc là encore, hein, j'avais un petit delta de 5 degrés hein, dans mon estimation. 40 degrés. Et enfin, le dernier angle ici. Bien placé sur le centre. Alors, je vais l'aligner. Là, tu vois, je me sers de l'autre trait, hein, parce que là, je dépasse de la feuille. Donc, je me sers de l'autre trait, puisqu'ils sont alignés. J'essaie bien de mettre. Voilà, on n'est pas trop mal là. Voilà, on n'est pas trop mal. Et puis bah, là, pour le coup, tu vois, celui-là, on est bien sur 150 degrés. Tu vois, 0, 10, 20, 30, 150 degrés. Ok. Alors, hop, on va voir du coup le vocabulaire sur les angles. À la suite donc de cet exercice. Un angle dont la mesure est égale à 0 degré, c'est ce qu'on appelle un angle nul. Alors, je vais te montrer en même temps sur l'illustration derrière. Voilà. Ça, c'est un angle de 0 degré. Alors, attention, il faut bien lire les lettres. L'ordre est hyper important. C'est l'angle A, B, C. Donc, tu vois, ton angle ABC, tu as A ici, tu as B ici. Et C, en fait, hop, il est sur le segment AB. Donc, tu vois, en fait, ton angle, il est complètement fermé ici. Et tu as un angle de 0 degré, puisque tes points sont alignés. Ce qu'on appelle un angle nul. Ensuite... Quand tu auras la mesure d'un angle qui sera comprise entre 0 degré et 90 degrés, donc je te rappelle que 90 degrés, c'est quand tu as un angle droit, là, quand si tu veux, tu arrives à la verticale. Là. Donc quand tu as un angle qui est compris entre 0 degré et 90 degrés, donc strictement, il ne faut pas que ce soit 0, il ne faut pas que ce soit 90, c'est ce qu'on appelle un angle qui est aigu. Ensuite, quand tu arrives à un angle droit, 90 degrés, on a ce qu'on a, pardon, je te l'ai dit, hein, c'est un angle droit, 90 degrés. Et ensuite, quand tu auras un angle supérieur à 90 degrés, donc là j'ai 90, et qui sera hop, inférieur à 180 degrés, tu vois, hop, c'est ça, c'est quand les points sont alignés ici. Donc quand tu as un angle compris entre 90 et 180 degrés, c'est ce qu'on appelle un angle obtus.
Et enfin, quand on a un angle de 180 degrés, c'est-à-dire que tes 3 points ici sont alignés, c'est ce qu'on appelle un angle plat. Voilà. Voilà pour le vocabulaire.